Salut les gars et bienvenue à cette soirée dédiée au thème. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Carlo Acutis et je tiens tout d'abord à remercier Paolo de m'avoir donné l'occasion de présenter ce thème. Je me présente donc. Je suis né en Italie. J'aimais le foot. J'étais un supporter passionné du Milan. Je jouais à l'ordinateur et j'adorais les jeux vidéo. Oui, j'étais un garçon comme vous et j'avais une vraie passion pour l'informatique. À 9 ans, je programmais déjà, je créais des sites internet. Et j'adorais comprendre comment marchaient les nouvelles technologies. Mais il y a une chose qui me rendait vraiment heureux, la foi. Pour moi, croire en Jésus, ce n'était pas un truc de vieux, mais la plus belle chose de la vie. Je sais, vous pensez peut-être que c'est bizarre de parler de foi, que c'est difficile d'y croire vraiment. Et je vous comprends. Moi aussi, à l'école ou avec des amis, il m'arrivait d'avoir peur de dire ce que je pensais. Mais vous savez quoi? C'est justement là que j'ai découvert que la foi, ce n'est pas seulement aller à la messe ou réciter des prières. C'est avoir le courage d'être soi-même, d'aller à contre-courant quand il le faut, de ne pas avoir honte de ce en quoi tu crois. Je ne suis pas né saint, moi aussi j'avais peur. Mais avec Jésus à mes côtés, tout change. Il te donne une force inattendue, une liberté nouvelle, une vraie joie. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de ça justement. C'est pourquoi j'ai préparé pour vous une petite vidéo. Bonne visualisation. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. On ne peut pas parler de courage sans parler de la peur. Qu'est-ce que la peur? D'où vient-elle? La peur est une force puissante. Elle peut paralyser, faire taire, faire hésiter, même les plus forts. Depuis les premiers jours du christianisme, la peur a été utilisée comme une arme contre les croyants. Peur du rejet, peur de la souffrance, peur de la mort. Les premiers chrétiens ont affronté toute la force de cette arme. Ils vivaient dans un monde qui les haïssait, un monde qui exigeait leur silence, un monde qui voulait effacer leur foi par la violence et l'oppression. Et pourtant, ils n'ont pas commencé comme des héros. Beaucoup étaient comme nous, avec des doutes, des hésitations, une famille, des responsabilités, des rêves. Ils savaient ce que cela coûtait de suivre le Christ, et ils ressentaient tout le poids de cette décision. Mais quelque chose les a transformés. Quelque chose leur a donné la force d'affronter l'impossible, de supporter la souffrance avec joie, de marcher vers le martyre sans peur. Quel était ce pouvoir? Ce n'était pas de la volonté humaine, ni une méthode de développement personnel. C'était la foi. Une foi si profonde, si solide, qu'elle dépassait même la peur la plus profonde, la peur de la mort. Les mêmes apôtres qui, autrefois, s'étaient enfuis quand Jésus fut arrêté, plus tard ils ont tenu tête à des rois et des bourreaux, refusant de le renier. Ceux qui s'étaient cachés derrière des portes fermées sont ensuite sortis prêcher publiquement, sachant que cela pourrait leur coûter la vie. Mais cette transformation n'est pas arrivée par hasard. Ils ont rencontré le Christ ressuscité. Ils l'ont vu vivant. Et à ce moment-là, tout a changé. Maintenant, mon Père est réconcilié avec le monde. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Allez comme des agneaux parmi les loups. Faites des disciples de toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur l'Évangile et les commandements que je vous ai laissés. Maintenant, je vais de nouveau quitter le monde et aller vers le Père.
Seigneur, reste avec nous. La nuit tombe déjà. La journée est presque terminée. Ne craignez rien. Je serai avec vous chaque jour, jusqu'à la fin des temps. Changé. Ils ont compris, si le Christ a vaincu la mort, qu'est-ce que le monde pouvait encore leur prendre ? Leur foi reposait sur une conviction simple et puissante. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et si la mort est vaincue, alors rien ne peut nous faire vraiment du mal. Ni les insultes, ni la souffrance, ni la torture. C'est de cette foi que leur courage est né, pas d'eux-mêmes, mais de cette certitude profonde. Christ a déjà remporté la victoire. Et c'est ainsi que, même pendant qu'on les torturait, même pendant qu'on les tuait, les premiers chrétiens chantaient. Oui, ils chantaient, parce qu'ils savaient, la mort n'est pas la fin. La souffrance de ce monde n'est rien comparée à la gloire éternelle qui les attend. La foi ne s'est pas répandue par l'épée, ni par l'argent, ni par le pouvoir politique, mais par le courage de la foi. Un courage qui vient d'une seule chose, croire que Jésus a déjà tout vaincu. On a parlé du courage des premiers chrétiens, de leur foi face à la persécution, à la souffrance et à la mort. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce encore si difficile d'avoir le courage de croire ? Il n'y a plus d'arène, plus de lions, plus de torture. Et pourtant, parler de Dieu reste un défi. Pourquoi avons-nous peur de dire que nous croyons ? Pourquoi hésitons-nous à parler de Jésus à nos amis ? Pourquoi avons-nous honte de faire le signe de croix à la cantine ? Pourquoi restons-nous silencieux quand on se moque de la foi ? Aujourd'hui, on n'meurt plus pour Jésus, mais on peut perdre des amis, être exclu, être ridiculisé. Le courage de la foi aujourd'hui, c'est oser être différent. C'est dire « je crois » même si personne d'autre ne le dit. C'est refuser de suivre la masse quand la masse court vers le vide. Ce n'est plus une persécution de sang, mais une pression invisible, un conformisme puissant. Le monde ne crie plus « renie ta foi », mais il murmure « sois comme tout le monde, cache ta foi, ne fais pas de vagues ». Et pourtant, Dieu continue d'appeler. Et il appelle des jeunes. Aujourd'hui, ici. Pas des héros parfaits, mais des jeunes qui, comme toi, peuvent faire un pas, un choix, un geste de foi. C'est pour cela que pendant ce camp, on vous a proposé de représenter ce courage, à travers une scène, un chant, une image, de représenter des figures, des saints comme Blandine, Tarcisius, Cathérie, José Louis, Pierre Giorgio, ou des figures bibliques comme Esther ou David. Chacun de ces témoins a fait un choix, et ce choix a tout changé. Et peut-être qu'à travers eux, toi aussi tu découvriras qu'il est possible d'avoir le courage de la foi. Je ne peux que vous laisser avec les mots que Saint Jean-Paul II a crié un jour devant des millions de jeunes à Rome. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être les saints du nouveau millénaire. Ouvrez toutes grandes les portes au Christ. Bon les amis, on arrive à la fin de notre rencontre. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je suis vraiment curieux de découvrir ce que vous avez préparé, vous aussi, avec le courage de la foi. Je n'ai plus rien à vous dire à part au revoir. Ah oui, j'ai presque oublié. Je vous attends tous à la messe du 7 septembre. Ce sera un jour très spécial parce que ce jour-là, je serai canonisé. Invitez vos amis et venez nombreux. J'ai peut-être oublié de vous dire quelque chose d'important. Je suis mort à 15 ans d'une leucémie foudroyante. Mais est-ce que vous savez quel a été mon plus grand acte de courage ? J'ai eu le courage d'accepter ma maladie comme un acte d'amour que le Seigneur me demandait pour le bien du monde entier. Et maintenant, du ciel, je peux encore vous aider. Confiez-moi vos désirs, vos prières, vos besoins. J'intercéderai pour vous parce que je vous aime.
À très bientôt les amis, on se retrouve à la messe.